Rafaela conseille à Francisca de faire une thérapie. George dit à Yolanda que sa fille ne va pas bien, et Yolanda lui répond que Francesca et Santiago devraient vivre pleinement la phase d'enchantement, de passion comme eux. George dit qu'ils se sont vite mariés, Francesca est encore jeune, elle fait des études. Ce dernier part de la table et Yolanda lui demande déjà. Il lui dit qu'il a trop de problèmes. Francesca rentre, elle trouve son père assis sur le canapé, ce dernier lui dit avant je vous attendais quand vous étiez en retard pour vous sermonner mais maintenant vous êtes grand, nous devons discuter maintenant entre adultes. Il lui dit qu'il aimerait que Sarah et Louis Miguel soient là même si ça impliquerait qu'ils soient réveillés jusqu'au petit matin. Il lui dit de s'asseoir qu'ils doivent discuter. George lui demande ce qui se passe, et elle lui répond que son mariage bat de l'aile, qu'elle a trouvé le moyen de le sauver. George lui demande de se battre. George lui rappelle les souvenirs d'enfance. Quand elle était petite, elle lui demandait si l'amour avait la taille du monde et que lui il répondait que ça ressemblait à un élastique. George lui dit qu'il l'attendrait toujours avec ce même amour. Francesca s'en va chez elle, elle dit à Santiago qu'elle a trouvé les coordonnées sur Internet pour une thérapie de couple, et ce dernier lui dit qu'il est content de la voir se battre pour eux, puis ils s'embrassent. Francesca lui dit que leur amour est plus grand que le monde, c'est un élastique. Daniela dit à Louis Miguel que c'est leur anniversaire de mariage et qu'ils ont passé la lune de miel en Thaïlande. Elle lui dit même s'ils ne se rappellent plus ça ne dérange pas, ils peuvent dîner en tant qu'amis. Ils trinquent à l'amitié, Johanna les espionne. Leandro dit à Mara que l'état de Ritinha ne fait que s'empirer, elle a eu une montée de fièvre et résiste aux antipyrétiques. Mara demande à Ritinha de manger, et cette dernière lui dit qu'elle ne mangera que quand elle verra son père. Mara appelle l'avocat de Carlos, elle lui dit que sa fille veut lui parler et qu'il essaie de faire quelque chose. Mara repart dans la chambre de Ritinha, elle lui dit qu'elle sent qu'il y aura une bonne nouvelle, puis soudain son téléphone sonne, elle le donne à Ritinha. Ritinha cause avec son père, elle lui demande de passer à l'hôpital, ce dernier lui dit que c'est impossible, Ritinha s'évanouit, Mara appelle à l'aide. Louis Miguel passe dans la chambre de Johanna, il lui dit, il croyait qu'il dormait déjà. Johanna lui répond que non, elle doit lui dire la vérité. Pillard les interrompt, elle demande à Louis Miguel pourquoi Daniela pleure et ce dernier lui dit de ne pas s'en mêler. Il part de la chambre énervé. Mara demande à Ritinha d'être forte. Carlos se met à penser. Mito dit à Rui, qu'il voit souvent Mara et Tomé ensemble. Et ce dernier lui dit que ça ne les regarde pas. Mara et Tomé disent qu'ils feront le test de compatibilité. Mara rentre chez elle, elle s'amuse avec ses enfants. Elle souhaite qu'elle soit toujours en bonne santé. Daniela grande Johanna, elle lui demande ce qu'elle allait faire et Pillard répond. Ça se trouve elle allait appeler Mara. Johanna dit qu'elle n'aime pas qu'on mente à son père. Elle leur demande pourquoi elles sont si méchantes. Norberto demande à Luena de la sincérité. Il lui demande si $50 000 lui disaient quelque chose parce que hier elle avait fui le sujet en faisant semblant de s'endormir. Elle lui répond qu'elle a acheté des choses puis quitte la table. Norberto la rejoint dans la chambre. Il lui dit quelle chose. Elle répond des chaises, enceintes, du matériel ils n'en ont pas à l'école. Norberto lui dit il t'a fallu $50 000.
Elle lui répond qu'elle voulait donner des bonnes conditions aux enfants. Norberto lui demande pourquoi tu ne me l'avais pas dit, elle lui répond qu'il était au Portugal. Elle lui dit je croyais que tu allais être fier de moi, puis elle l'embrasse. Il lui dit qu'il est plein de fierté. Jean dit à Isabelle de dire la vérité à Bino, puis Bino surgit, il leur demande quelle vérité. Isabelle lui dit qu'il pense qu'il y a quelque chose entre Xavier et Vita. Ce dernier dit ma Vita. Bino surprend Vita et Xavier au lit. Xavier lui dit qu'on ne rentre pas comme ça dans la chambre d'hôte. Vita demande à son père de sortir, ce dernier lui dit qu'il ne sortira pas sans elle. Vita lui dit qu'elle n'a jamais eu de père et qu'elle s'en fout de ne plus s'en avoir. Bino lui demande de le respecter. Ramiro le sort de la chambre. Leila dit à Bill qu'elle ne partira pas de l'Angola, que ses terres sentent encore l'odeur de sa mère. Bill lui dit qu'elle restera sans lui. Il lui demande de faire un choix. Elle lui dit qu'il ne peut que le choisir, il a beaucoup fait pour elle. Vita dit à Bino que c'est une grande fille, ce dernier lui dit que Xavier n'est pas un homme bien. Elle lui dit de ne pas se mêler de sa vie, sinon il ne la verra plus. Bino lui dit que Xavier est dangereux. Elle lui demande de lui dire les crimes qu'il aurait commis. Soraya dit à Telmo qu'elle n'est pas compatible même en étant cousine au 2e degré avec la défunte. Elle lui dit que ces gens sont vraiment désespérés, ils seraient prêts à payer. Elle lui dit qu'elle aimerait voir son fils Marco puis s'en va. Telmo appelle son frère pour lui dire qu'il passera prendre Marco à l'école. Qu'il manquait à Soraya et à lui. Leandro le dit à Rafaela, qui n'est pas d'accord. Leandro lui dit que ce sont ses parents, juste pour 1 heure. Elle lui dit si Marco ne rentrait pas à la maison ça sera de sa faute. Leandro la rassure en lui disant que Marco reviendra sain et sauve. Francesca dit à Rafaela qu'elle a pu avoir un rendez-vous avec la psychologue et qu'elle doit la voir à midi, mais elle ne sait pas si elle doit lui parler du viol. Francesca et Santiago se rendent chez la psychologue. Cette dernière leur demande combien de fois font-ils l'amour par mois. Santiago répond, 1 fois. Puis dit que Francesca a subi un traumatisme du viol. Et que leur amour doit être plus grand que ça. La psy demande si Francesca est d'accord avec ce que dit son mari. Elle lui répond il y a 2 fois il l'oublie. Santiago dit ressentir toujours la présence du violeur. Francesca dit est-ce que c'est de sa faute. La psy lui dit que Santiago est son mari et non son agresseur. Elle répond dès qu'elle essaie de s'approcher de Santiago elle voit le violeur, ce n'est pas de sa faute puis s'en va. Santiago court après elle. George dit à Yolanda avoir parlé à Francesca et qu'elle sait qu'elle a son soutien. Yolanda dit qu'elle sait que ces derniers mois n'ont pas été faciles et qu'ils vont s'en remettre. George lui demande comment se remettre de la mort d'un enfant. Elle lui dit qu'elle a été maladroite. Kizua dit à Yolanda qu'il a gagné un prix et que bientôt il sera riche. Il a trouvé sa vocation, c'est de jouer les paris en ligne. Yolanda lui répond je croyais que c'était de me servir. Kizua lui dit que maintenant entre lui et Irina c'est l'amour fou, leur duo marche, et que bientôt il deviendra riche. Concha dit à Clara qu'elle fera le test de compatibilité pour aider Ritinia. Puis elle demande à Clara, si Vera était réellement l'ex à Bruno. Elle lui dit oui avec toutes les conquêtes qu'il a eues j'en suis sûre.
Puis elle s'énerve, sa maman lui dit de ne pas s'énerver sinon elle aura une montée de lait. Elle regarde ses seins puis se met à pleurer. Johanna dit à Pillard qu'elle supporte pas de mentir à son père. Pillard lui montre les photos de son père décapité, elle lui dit c'est ce qui arrivera si elle lui disait la vérité.